François Clément, je suis directeur du Centre français du riz. Le Centre français du riz intervient en partenariat avec le Parc naturel régional de Camargue et le Parc naturel régional des Alpilles dans le cadre d'un programme d'expérimentation et de recherche sur l'agroécologie financé par le programme LEADER. La riziculture camarguaise est une des rizicultures les plus propres du monde. Elle est liée à l'application d'un cahier des charges strict qui est l'IGPRI de Camargue. Ce cahier des charges initie tout un tas de contrôles afin de garantir le riz d'une meilleure qualité possible. À ce titre, le Centre français du riz accompagne les riziculteurs sur une meilleure utilisation des produits phytosanitaires, sur le développement de la bio et également sur des nouvelles pratiques agricoles telles que le semis à sec et le repiquage de riz. La ressource en eau est un enjeu majeur dans le cadre du réchauffement climatique. Nous avons le niveau du Rhône qui baisse et donc du coup les quantités d'eau utilisées par la riziculture nous posent question. C'est pour ça que nous développons deux techniques alternatives au semis traditionnel à la volée. Le semis à sec de riz qui consiste à positionner des grains de riz directement dans le sol comme un blé et le repiquage qui consiste à mettre des jeunes plants de riz directement dans la parcelle. Ces deux méthodes permettent de décaler la date de mise en eau des parcelles afin de limiter les quantités d'eau utilisées. Dans le cadre de ces activités, on est amené à travailler avec tout un ensemble de partenaires et notamment le CIRAD sur le projet que nous voyons derrière nous, le projet ACERI qui est un projet qui concerne l'agriculture de conservation, plus spécifiquement avec la problématique rizicole en fond, mais qui va couvrir l'ensemble des cultures que l'on pratique en Camargue. Alors qu'est-ce que l'agriculture de conservation des sols? Elle repose sur trois grands principes. D'abord, comme vous le voyez, un apport important de biomasse. Ensuite, de laisser la terre couverte le plus longtemps possible, d'avoir le moins d'intervalle de temps où on laisse la terre nue. Et enfin, le dernier point, d'éviter de bouger la structure du sol. Parce qu'on considère en agriculture de conservation le sol non pas comme un substrat, mais comme une entité à part entière de l'acte de production. Alors, la parcelle que nous avons derrière nous est un exemple type de ce que nous mettons en place au niveau de la Camargue. Comme vous pouvez le constater, on observe des chaumes de riz qui correspondent à la campagne précédente, à savoir 2021. Et dans ces chaumes de riz a été installé des couverts végétaux. L'intérêt d'avoir ces couverts va être multiple. Le premier, comme c'est une légumineuse, ça va être la capacité de capter l'azote de l'air pour pouvoir le fixer dans le sol. Et ensuite, il va avoir le système racinaire qui va travailler le sol de la rizière pour pouvoir la décompacter naturellement, sans avoir à utiliser un outil agricole. Et dernier point, c'est l'apport de matière organique, puisque lors de sa destruction, on va pouvoir remobiliser une partie de cet azote atmosphérique qui sera fixé dans le sol pour pouvoir alimenter la culture suivante. L'agriculture de conservation repose sur la technique du semis direct. Qu'est-ce que cette technique? En fait, on va utiliser des semoirs spécifiques qui vont avoir des socs semeurs qui vont permettre l'implantation de la culture dans un couvert, c'est-à-dire qu'après destruction, on va pouvoir positionner la graine du riz en l'occurrence, mais ça peut être exactement la même mécanique avec un blé à l'automne, directement dans le couvert, et c'est ensuite la graine qui va germer et passer à travers ce couvert pour pouvoir assurer la culture dite rentable. L'intérêt du semis direct, comme on l'a souligné, c'est que ça évite aux producteurs de passer par tout un tas d'étapes et une préparation de sol fine pour pouvoir gagner du temps, gagner du gasoil et gagner également en indice de fréquence de traitement, puisque les couverts qui vont être installés vont jouer un rôle de concurrent aux adventices de la culture que l'on va mettre en musique. La problématique des mauvaises herbes, autrement appelées adventices, est prépondérante dans l'activité rizicole. Afin de limiter l'infestation des parcelles, nous utilisons plusieurs méthodes, dont la rotation culturale. Ces pratiques agricoles consistent à revenir en riz une fois tous les 6 ou 7 ans et dans l'intervalle conduire des cultures autres que le riz, notamment des luzernes, afin de mettre en musique des conditions qui ne sont pas favorables aux mauvaises herbes du riz et ainsi limiter l'infestation des parcelles. La culture du riz en Camargue représentait l'année dernière environ 12 000 hectares, avec une proportion de l'ordre du quart en agriculture biologique, ce qui est largement au-delà de ce qu'on peut trouver sur d'autres territoires à l'échelle de la France, et ce qui montre en fait l'évolution des pratiques au niveau du monde agricole camarguais, avec ses prises en considération de rotation plus longue, ses prises en considération d'enjeux agronomiques en lien notamment avec la qualité des eaux qui est utilisée dans le delta. L'agriculture de conservation en Camargue constitue un projet pilote à l'échelle du territoire et en l'occurrence, nous avons un partenariat très fin
par rapport à ces pratiques-là, qui commencent un petit peu à se multiplier en Camargue et, on l'espère, feront des émules dans les années suivantes. Et nous avons également des partenariats sur des sujets comme le repiquage du riz, qui correspond d'autres modes de fonctionnement que la riziculture traditionnelle à la volée, telle qu'on pouvait la pratiquer pendant les années précédentes. Comme quoi, c'est une institution qui les soutient, avec qui ils peuvent travailler en partenariat et qui participe assez largement au développement du territoire.